À l'hôpital de Cotonou, au sud du Bénin, c'est le dernier jour de stage pour Julie et Clélia, deux Françaises étudiantes en soins infirmiers. Ce qui nous a motivés à venir faire notre stage ici, c'est vraiment de découvrir un autre système de santé, de voir les moyens qu'eux, ils avaient directement sur place et d'apprendre leurs pratiques et comment eux, ils font pour dispenser les soins de santé. Quand les patients ils arrivent, ils vont directement à la caisse, ils payent et après ils retournent à la caisse acheter tout ce qui est médicaments, matériel. Donc il faut vraiment qu'ils aient l'argent pour acheter tout ça. L'équation est simple. Sans argent, pas de soins. Les patients ne viennent à l'hôpital qu'en dernier recours, souvent trop tard. Le premier jour où on est arrivé, il y a un bébé en réanimation. Et donc on a dû aider le médecin à réanimer le bébé et malheureusement on n'a pas survécu à la réanimation. Ça reste quand même des moments difficiles à vivre, surtout en début de stage où on ne sait pas trop à quoi s'attendre, quoi. Clélia et Julie logent chez Mamadou et Luciana. Ce couple a créé en 2012 l'ONG Graines de Vie, qui accueille toute l'année des stagiaires en soins infirmiers. Grâce à ces étudiants, l'ONG parraine 30 enfants défavorisés. Là, je suis en train de faire le paquet des cahiers de BIC pour donner aux enfants que l'association parraine. Les stagiaires apportent donc des livres, des vêtements, tout ce qui peut aider les enfants de l'école, mais également ceux d'un orphelinat voisin. Nous envoyons nos étudiants, stagiaires, infirmières, qui viennent des fois qui apportent du matériel didactique ou des fois viennent rester avec les enfants, leur donner un peu d'affection. Le témoignage de Caroline, ancienne élève de notre école, venue en stage au Bénin, a poussé plusieurs professeurs et élèves à soutenir Graines de Vie. Les fonds récoltés ont permis d'acheter un terrain et de construire un mur d'enceinte d'une future maison de jeunes. Ce centre qui est en train d'être créé, c'est le centre qui est dédié aux enfants de la localité, un centre ludique en général, pour étudier aussi un tout petit peu, avoir accès un peu aussi à l'informatique parce qu'on a pensé aussi à ça pour les enfants du milieu parce qu'il n'y en a pas. Là, on a le secrétariat. Juste en face du futur centre récréatif, Mamadou vient de rénover un dispensaire médical, prêt à ouvrir dès que les autorités donneront leur accord. Pour notre association, c'est important parce que nous avons un volet santé et si nous n'avons pas un endroit de référence pour s'occuper de nos patients, c'est un peu difficile pour nous de les envoyer à l'hôpital et de chercher toujours de l'argent, d'aller payer les soins à l'hôpital qui coûtent plus cher. Par contre ici, si on a notre médecin, on a du matériel, on a des dons, on peut facilement soigner les gens. Offrir à tous un accès aux soins de santé est essentiel. Graines de Vie a donc également lancé des missions médicales de brousse. Au lieu d'aller en vacances, se dorer à la plage, je pense venir quand même aller dans les villages les plus éloignés, les plus abandonnés, donner quand même la chance à cette population de rencontrer un médecin, voir ses plaintes et tout, faire la prévention et un peu de curatif. Donc on achète les médicaments, on recrute les médecins sur place. Les traducteurs, c'est des Béninois, mais les bénévoles, c'est eux les bailleurs. Donc ils nous suivent pour aller découvrir les villages, les habitudes et tout ce qui se passe. C'est-à-dire on va de village en village, voilà. À l'avenir, Graines de Vie souhaiterait développer une forme de tourisme solidaire. Mamadou espère que la Belgique continuera de le soutenir. Vous auriez pu envoyer de l'argent et rester là-bas, vous dire, bon, il n'a qu'à se débrouiller, faire les trucs, mais vous êtes venu voir et nous conseiller, et ça donne confiance. À l'allure où vont les choses, Graines de Vie a, c'est-à-dire un avenir très rayonnant. Oui.